Ce que vous allez entendre est une aventure audio. Pour une meilleure immersion, on vous conseille d'utiliser un casque. Nous sommes en avril. Ça fait 3 semaines que vous avez rejoint le domaine de Villiers-Fossard. 3 semaines que vous avez parlé à Mathilde pour la dernière fois. Vous vous intégrez comme vous pouvez dans cette nouvelle communauté dirigée par Eric. Vous participez aux tâches quotidiennes, aux travaux, aux tâches agricoles, aux approvisionnements. Vous faites vraiment au mieux. Arnaud, Léon, il y a une dizaine de jours, Jacques est décédé. Vous l'avez enterré non loin du domaine, tout proche de la dernière demeure de Mathilde et de sa mère. Là, il est à peu près 9h du matin. Et comme tous les matins depuis 2 semaines, vous êtes face à la tombe de votre père, la mine basse. Et puis, vous entendez derrière vous, au loin, dans le domaine, ce même appel, routinier. C'est Steven, un des gars qui bosse avec Eric, un ami d'enfance apparemment, qui réunit tout le monde pour la petite réunion matinale. La réunion qui va permettre de rythmer la journée. C'est toujours pareil. Vous êtes autour de la table. Vous listez un petit peu les tâches à réaliser dans la journée. Chacun a son petit temps de parole. Et puis, tout le monde se sépare et va faire ce qu'il a à faire. Vous êtes tous les deux, vous entendez cet appel. Vous relevez la tête. Dans un dernier salut à votre père, vous tournez les talons et vous vous redirigez vers ces grandes bâtisses, ces dépendances. Les autres, vous étiez à l'extérieur et vous dirigez aussi vers la salle commune. Le domaine d'Eric, le domaine du puits, est composé de plusieurs grandes bâtisses. Il doit y avoir en plus au total 3 dépendances. Elles sont toutes en carré. Au centre, vous avez une sorte d'énorme cour, assez verdoyante. Et tout autour du domaine, des champs. Une très grande serre aussi dans laquelle vous cultivez divers légumes et fruits, comme vous pouvez. Et il y a un petit point d'eau au centre, dans lequel vont se baigner les oiseaux. Ils vont peut-être pêcher quelques têtards, vous savez pas. En tout cas, vous vous retrouvez tous là, devant cette salle commune. Vous voyez une grande baie vitrée, ouverte. Steven à l'intérieur qui est déjà attablé, qui vous fait un grand sourire et qui vous invite à entrer. Eric vous a rejoint. Que faites-vous ? Je mets une tape sur l'épaule de mon frère et je rentre. Je m'assois sur une chaise et j'attends les directives de Steven, comme d'habitude. De mon côté, je rentre avec Manon et on va s'asseoir pareil pour attendre les directives. Moi, je suis déjà installé, je suis en train de fumer. Je tends mon paquet de clopes à Arnaud. Je lui en prends une, avec plaisir. Moi, je vais aller parler, je vais échanger quelques mots avec Steven, lui demander s'il va bien, s'il a bien dormi, etc. Puis je vais saluer tout le monde de la tête, et puis je vais prendre place là où je m'assois habituellement, dans un fauteuil un peu plus fourni, on va dire. Vous êtes donc tous autour de cette grande table, ou plutôt ces grandes tables. Vous imaginez
une grande salle. Au sol, de la tomette. Il y a une très grande cheminée au fond. Et c'est en fait 4 tables qui ont été réunies pour faire une très grande tablée, vous voyez, une sorte de grand carré où tout le monde serait, a priori, égal à son voisin. Les murs sont en pierre. Il y a dans un coin une grosse cuisinière. Vous êtes tous autour. Toi, Eric, donc il y a Steven proche de toi, et puis il y a aussi tes autres amis qui faisaient partie de la communauté. Vous portez tous le deuil d'au moins une personne. Mais vous avez réussi à vous relever, à continuer à vivre, à vouloir progresser, puis à vouloir comprendre aussi ce qui se passe autour de vous, ce qui est devenu le monde. Steven se lève de sa chaise en bois. Il vous regarde un à un, il sourit. Bon bah, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Pour ceux qui n'ont pas encore mangé, si vous voulez, il y a 2-3 pommes à table. Et puis, je crois qu'il y a quelques crêpes qui restent là. Hein. Attendez, vous le voyez se lever. À chaque fois, vous le connaissez, Steven, il fait les ordres du jour, de la journée, etc. Mais il tient toujours à ce que ce soit un moment quand même agréable. Il y a toujours cette petite attention. Il revient assez vite avec une assiette, effectivement, et quelques crêpes dessus, qui datent probablement de la veille. Il pose ça sur la large table en bois. Donc, alors aujourd'hui, je vous propose plusieurs choses. Bon, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à dire si vous pensez à... Peut-être j'ai pas tout vu. Eric, tu me dis aussi hein, ce que tu en penses. Hein. Mais vis-à-vis de ce que j'ai vu, entendu hier, je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on aille chercher du matos pour renforcer les clôtures autour du domaine. J'ai cru comprendre qu'il y en avait une ou deux peut-être qui étaient tombées ou qui étaient plus trop en état. Voilà, et ça pourrait peut-être être l'occasion aussi de trouver quelques graines, de l'engrais, vous savez, enfin, là, les beaux jours arrivent, le printemps, etc. Peut-être que c'est l'occasion de replanter des trucs. Je suis pas le plus fort là-dessus, mais c'est pas la saison des tomates, truc comme ça, non? Tu vois, il se tourne vers toi, Eric, avec un air interrogateur. Effectivement, on va pouvoir récupérer quelques graines, j'imagine, et commencer à penser aux futures plantations, et renouveler un peu notre proposition de légumes de saison qui va arriver assez rapidement, j'imagine. Ouais, et le problème c'est qu'on commence à être un peu à sec là, c'est pas étonnant, donc voilà, je me disais, bon, je sais qu'il y a un magasin de, je crois, bricolage, jardinerie, pas trop loin. S'il reste encore des choses là-bas, ça peut être l'occasion de faire d'une pierre deux coups, quoi. Donc voilà, donc je pensais à ça. Il y a aussi une grosse urgence là, j'ai vu le niveau de l'essence là. On n'a quasiment plus rien pour le matériel agricole, mais aussi pour les générateurs. Et là, ça va être grave si on trouve pas quelque chose vite. Donc je pense, que ce soit aujourd'hui ou demain, il va falloir gérer ça très très vite. Hein. Et puis bah aujourd'hui, de toute manière, hein, comme toutes les semaines, c'est la journée, faut livrer les produits à Bayeux. Voilà. Donc j'ai listé ces 3 trucs. Est-ce que d'autres personnes voient d'autres choses? Vous voyez, qui parcourt du regard toutes les personnes autour de la table, y compris vous. Je fais les noms de la tête. Steven, concernant l'essence, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut récupérer à Bayeux?
Oula, non, je pense pas là. Pour le coup, enfin, après, on n'est pas rentré nous à Bayeux. Enfin, moi en tout cas, je crois, Eric, t'es pas rentré à Bayeux depuis. Non, non, les Ouais. échanges se font toujours à l'extérieur et je suis pas sûr qu'ils soient prompts à nous échanger ce genre de matériel. Ouais, ça m'étonnerait. Enfin, déjà, je sais pas s'il en reste, puis ça m'étonnerait qu'on puisse circuler librement à Bayeux. C'est quand même. Enfin, c'est pas fortifié, mais enfin, pas loin, quoi. Non, non, mais par contre, moi, bon, je vous avoue, c'est pas hyper honnête, mais on va pas trop avoir le choix. Je connais une ferme à Ménil-Rouxin, là, vous savez, un peu au sud, là, Ouais. à 5 minutes, là, en bagnole. Il y a un agriculteur que je connaissais plutôt bien et je sais qu'il a une cuve personnelle qui est juste accolée à ses hangars, justement, où il y a ses tracteurs, etc. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu, donc bah c'est du vol, quoi, mais on n'a pas le choix. Voilà. C'est tout ce que je vois. Si on Après, je sais pas doit, si vous avez d'autres idées, mais... si on doit continuer à livrer à Bayeux, on va pas le faire à pied. Hein. Peut-être que au lieu de le voler, on pourrait juste aller le voir et lui expliquer la situation. S'il est encore là. Et du diesel marin, ça marcherait pas avec vos machines? Nous, le chalutier, étoile filante, il faisait du 120 litres à l'heure. Si on arrive à ponctionner, je sais pas, le réservoir d'un bateau, on peut en ramener des litres de diesel. Jules, tu penses que le carburant des bateaux peut fonctionner dans les voitures? J'en sais rien, du diesel, c'est du diesel, mais enfin, je suis jamais allé à la station essence avec le chalutier. Hein. Après, faut pas flinguer les machines non plus si on se trompe, quoi. Bah c'est ça, si tu niques un moteur... Vous voyez Steven qui lève un peu les mains en signe d'apaisement devant vous. Enfin, je parlais surtout de carburant pour vraiment le matériel agricole et pour les générateurs. Hein. Pour les voitures, on pourra se débrouiller, mais là, enfin, nous, si on n'a plus de matos là pour récolter, c'est pas que c'est impossible. Hein. Ils faisaient bien au Moyen Âge comme ça, mais ça va devenir très compliqué. Et les générateurs sont indispensables, entre autres pour pouvoir filtrer l'eau du puits, etc. Ok. Est-ce que du coup on sait si ça pourrait fonctionner, l'hypothèse de Jules, de récupérer du diesel marin? T'en as absolument aucune idée. Ouais, ok. Ça, franchement, c'est un pari. C'est un pari. Et tant qu'on parle de Bayeux, Steven ou même Eric, vous sauriez nous dire pourquoi on rentre pas dans Bayeux? Je veux pas vous mettre mal à l'aise. Non, non, mais jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu la nécessité. Moi, je livre, je récolte, je livre. Tout ça se fait à l'extérieur, un peu avant les portes de la ville, on va dire. J'ai pas trop eu le temps d'aller me balader dans Bayeux, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est pas interdit, ils nous ferment pas spécialement l'accès ou... Il y a quand même des postes de garde, etc. Donc, mais j'ai jamais essayé d'entrer. Ok. Bon, si personne a d'autres idées, comme d'hab, on lève la main ceux qui sont intéressés. Alors, du coup, pour aller chercher du matos là, pour renforcer les clôtures et aussi trouver graines, engrais, enfin et tout ce qu'on pourrait trouver pour le jardin, pour les récoltes et tout. Bah, levez la main ceux qui veulent. Vous voyez, tout le monde qui se regarde un peu. Quelques personnes qui lèvent la main.
Vous, que faites-vous? Je reste silencieux, moi. Mais je suis en train de réfléchir. Je regarde Bruno d'un air interrogateur. Alors, en croisant le regard de Jules, je lui dis peut-être qu'on peut reformer la vieille équipe, histoire d'aller chercher un peu de fuel. Moi, ça me paraît pas déconnant, ça paraît la mission la moins foireuse. Ok, bah... Bon, bah, visiblement, on a les personnes pour la clôture, les graines et l'engrais. Super, merci à vous. Vous voyez, il se tourne vers 3-4 personnes en face de vous. Alors, ce qui nous reste, là, c'est donc le coût de l'essence. Et puis, on a livré les produits à Bayeux. Bon, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait... je sais pas... 2-3 personnes de chaque, quoi, d'un côté et de l'autre. Comme ça, on est tous un peu répartis partout. Sachant que moi, je vais rester au domaine pour m'occuper de différentes tâches ici. Eric, tu veux faire quoi, toi? Je pense que je vais aller à Bayeux. Le gars là-bas me connaît pas mal maintenant. Et puis, si on a besoin de petits extras... Si vous avez besoin de, je sais pas, de médicaments, d'autres choses, je pourrais peut-être essayer de négocier ça avec lui. T'as besoin de personne en particulier, Eric? Non, bah... C'est comme vous le sentez, ce que vous voulez faire. Je vais forcer la main à personne. Je peux venir avec toi si ça te va. Bien sûr. Avec plaisir, Léon. Ok. Je tourne ma tête vers Arnaud. Je lui fais un... C'est bon pour toi aussi? Moi, je vais plutôt aller chercher de l'essence. Ouais, non. Si moi je vais avec Eric, je veux dire. Ouais, tu fais attention et... De toute façon, Ok. ça s'est toujours bien passé, donc pas de souci de ce côté-là. Steven, tu nous as dit quoi? De toute façon, la ferme, elle est vraiment pas loin. C'est quand la dernière fois que t'as vu ce fermier? Oula, je sais pas. Tu vois, Eric, il se tourne encore vers toi un peu en interrogateur. Je sais pas, Eric, c'était quoi? C'était juste après, hein, je crois, que tout est parti en steak, là. On l'a vu... Enfin, je sais pas, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas de nouvelles. Hein. Et juste après, mais effectivement, là, après, avec les livraisons et tout ce qui nous est tombé sur le coin durable, ouais, on l'a pas vu depuis un moment. Non, mais franchement, je pense qu'il est plus là. Hein. Non, mais c'est pour ça que je me disais, c'est du vol, mais au final, je sais pas, il est peut-être parti en sécurité autre part, rejoindre de la famille. Et nous, on en a besoin pour nourrir les personnes à Bayeux. Hein. C'est pas... Exactement. C'est pour nous. Ah, écoute, Steven, je vous propose d'aller voir et puis on verra ce qu'il en est. Et voilà, c'était juste pour avoir des informations, Steven. T'inquiète pas, il n'y a aucune accusation. Hein. On sait dans quelle galère on est, donc et on fait ça pour une cause juste. Donc, et pour un bien commun, donc... Voilà. Super, bah... Non, mais écoutez, ça me rassure, parce que bon, ça me met pas forcément à l'aise. Mais ok, alors du coup, pour l'essence, vous voyez, il se retourne vers un tableau et il saisit une craie, comme ce qu'il fait à peu près tous les matins. Il dit donc, pour l'essence, on a toi, Arnaud, Bruno et Jules aussi, du coup, t'y vas, c'est ça? Ouais. Je te force pas, hein. Non, mais c'est bon. Je vais à l'essence. Ok. Alors, pour livrer les produits à Bayeux, donc Eric, t'y vas avec Léon, c'est ça? C'est ça, Okay. il semblerait. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas forcément besoin d'être beaucoup plus que deux. Pour le matos, du coup, on a qui? On a Hélène, Anna aussi, je crois. C'est ça? Ouais.
Ok, ok, toi aussi, d'accord. Ok, super. Bah écoutez, vous voyez, note tout sur le tableau. Bah, est-ce que vous voulez qu'on fasse un dernier tour de table avant de lancer la journée? Écoute, tout est ok pour moi. Ouais, non, moi je suis désolé de poser ça sur la table, mais qu'est-ce qui se passe si le camion se fait attaquer entre Bayeux et ici? C'est pas la première fois qu'on le verra, les mecs sont que 2 à bord? Tu proposes quoi, Jules? J'en sais rien, on a plusieurs véhicules, est-ce qu'on peut pas envoyer des gars devant, s'assurer que le chemin est libre? Éviter un drame? Bah, il va falloir qu'on soit plus que 2 alors. C'est vous qui gérez les gars, hein. Moi je sais pas comment ça roule ici. Je vois pas comment on peut éviter un drame s'il se passe la même chose qui s'est passé il y a 3 semaines. En tout cas, qu'on soit 2 ou 3, si Ça changera rien. s'il y a une milice armée qui veut arrêter ce camion, et ben ils arrêteront ce camion. Et Exactement. si ça arrive, je compte sur vous, Eric et Léon. Vous déposez la marchandise et vous revenez et on essaiera de contacter Bayeux de manière plus discrète en leur expliquant que le chemin n'est plus sûr et que s'ils veulent être approvisionnés, eh ben il va falloir que eux ils fassent les efforts pour qu'on puisse les aider. Hein. On peut pas tout faire non plus. C'est sûr, mais déjà, depuis l'attaque, vous l'avez vu, on a emprunté plusieurs chemins différents, on varie les itinéraires, les horaires, on met des choses en place. Mais effectivement, Jules, si ces salopards veulent nous trouver, ben, on pourra pas riposter. Hein. En tout cas, Jules, tu remarques que t'as laissé un sacré froid autour de la table. Tout le monde débutait la journée plutôt dans la bonne humeur. Même toi, tu perçois que depuis quelques semaines, les gens essayent de se forcer un petit peu à être heureux en se persuadant que les sourires et le bonheur de chacun peut amener un bonheur un peu plus général. Et là, t'as remué vraiment le couteau dans la plaie. J'y crois pas une seule seconde, moi. Je donne le change à ma femme et à mon gosse, mais le bonheur illusoire, la sécurité, je suis absolument pas persuadé de ça. Tout le monde se lève, se sourit, cette fois-ci des sourires un petit peu plus crispés, et puis les gens se séparent en groupe. Vous êtes restés donc avec Eric dans la salle commune. Steven est sorti aussi. Que faites-vous? Bon bah faites attention à vous, Léon. Hein. Ouais, y a pas de raison que ça se passe mal de toute façon. T'inquiète pas, je prends soin de ton frère. T'es un gars intelligent, Léon, je me fais aucun doute, tu trouveras des solutions si jamais il y a des pépins, et de toute façon, visiblement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de pépins sur la route. Ouais, je te dis, ça va bien se passer. Au moment où il me dit je prends soin de ton frère, j'ai une petite grimace, mais et je sors. Hein. Et pendant tout le meeting, j'avais la cigarette que Jules m'a donnée au début. Je vais dehors, vous me voyez au niveau de la baie vitrée, et je me l'allume et j'attends que Bruno et Jules sortent pour partir en mission. Bon, Eric, de toute façon, vous en avez pour quoi? 1h30 max, aller-retour? Ouais, à peu près, ouais. Et échange de marchandises comprises, quoi. C'est ça. Bon, compte 2 heures larges. On sait jamais s'il y a des obstacles sur la route. Bon, on commence à s'inquiéter à partir de 2h30, 3h? C'est ça. Ok. Il est 10h là à peu près, donc si tout va bien, vous devriez tous vous retrouver pour le déjeuner. Alors on fait comme ça. Mettons-nous en route. Vous partez donc chaque groupe
Chacun de son côté? Ouais, c'est ce qui est prévu. Juste là, comment est la météo en ce moment? Il fait très beau, il fait très doux. Enfin, très doux par rapport aux températures que vous avez pu connaître. Il doit faire là dans les 10 degrés, mais avec le grand soleil, c'est... tu montes à 15, voire plus, quoi. Vraiment, le ciel est très bleu, complètement dégagé. Tu vois l'horizon. Ok. Est-ce que vous préparez quelque chose avant de partir? Ou est-ce que vous partez directement chacun vers sa voiture? Ouais. Je vérifie l'état du véhicule, les pneus, le niveau d'essence, la cargaison, savoir si on a qu'il faut, plus un petit rab au cas où on a besoin de négocier avec le gars que je connais. Ouais. Et je porte une arme sur moi. Un vieux réflexe dû au traumatisme de cette attaque éclair. C'est quoi? C'est un flingue? Ouais. Un truc assez discret que je peux cacher dans mon pantalon ou dans une poche de manteau, même si c'est lourd et que c'est mal adapté. Je le cache comme je peux. Mais je veux un petit truc, au moins pour me rassurer. Ok. Donc, tu es en train de vérifier l'état du véhicule. En gros, c'est une camionnette, quoi. C'est un petit utilitaire. Cet utilitaire, il est comment? Il est de quelle couleur? Est-ce qu'il y a dessus, je sais pas, le logo de ton domaine? Ouais, c'est assez corpo, c'est un véhicule blanc qui ressemblait un peu à celui qui s'est fait trouer. Et effectivement, il y a le nom il y a mon nom, donc Fauvel, et puis un petit logo qui représente la ferme. Ok, C'est assez discret, minimaliste. très bien. Léon? Je l'aide dans ces différentes tâches, mais pour le coup, j'y vais plus ou moins les mains dans les poches. Donc j'ai quelques clopes si on en a encore, mais pas d'outils ou d'armes particulières. Très bien. Les trois autres, Arnaud, Bruno, Jules, que faites-vous? Du coup, on y va en voiture. Ouais, parce que si on doit récupérer du carburant lourd. Moi, de mon côté, j'embrasse ma femme et je lui dis à tout à l'heure pour le déjeuner. Et puis, je me dirige vers la voiture. Vous avez une voiture, tu sais, une sorte de truck, un peu à l'américaine. C'est derrière, Un pick-up. à l'avant, Ouais. vous pouvez un pick-up, vous pouvez vous serrer à trois devant, ou il y en a un qui peut aller à l'arrière, mais en tout cas, à l'arrière, voilà, l'intérêt, c'est que tu peux déposer pas mal de choses, des choses lourdes. Généralement, dans la ferme, c'est utilisé pour transporter des énormes planches, Ouais. du parpaing, etc. Donc, vous prenez ce type de véhicule. Moi de mon côté, je vais voir ma femme que j'embrasse aussi. Je confie Kevin à un des gars de la ferme. Et puis je vais commencer à entasser des jerrycans vides à l'arrière du camion. T'en prends combien? Autant que je puisse en mettre à l'arrière, je pense. Donc au moins une dizaine, j'imagine, les gros jerrycans de 25 litres. Ok. Moi, je les attendais au niveau du véhicule. Et dès que je vois Jules commencer à amener les jerrycans, je vais l'aider silencieusement. Ok. Tu vois, il a récupéré des jerrycans. Il te montre aussi où est-ce que tu peux en prendre, effectivement. T'en trouves des jerrycans de 25 litres, 20 litres. Certains, tu sais, de couleur kaki. Des jerrycans en acier à l'ancienne, avec la peinture un peu élimée dessus. D'autres, un peu moins fun, des jerrycans en plastique, quoi. L'industrialisation, tout ça est passé par là. Donc vous chargez le pick-up. Arnaud, Ouais.
Regarde voir aussi, je trouve pas un tuyau. Tu sais, on va peut-être être amené à siphonner des réservoirs ou des trucs comme ça si jamais la réserve dont ils sont parlé est pas aussi pleine que ce à quoi on s'attendait. Ouais, si genre il y a des tracteurs ou des véhicules qui sont encore là, peut-être qu'ils ont de leur réservoir. Ouais, bonne idée, Jules. Ça maximise les chances, quoi. Je sais pas vous, mais je fais qu'à moitié confiance à ces cutéreux, moi. Sois pas si... Voyons, Jules. Ils sont bienveillants quand même. Ouais, mais c'est pas des gars de la mer, quoi. Un marin, tu sais que tu peux toujours compter sur lui pour faire le boulot. Regarde-moi ça, le briefing de ce matin, ça a pris 45 minutes pour rien dire, quoi. Eh non, t'as pas eu ton café ce matin, toi. Et j'ai mal au genou. Eh ben, monte dans la voiture. Tu connais Steven, il est bien intentionné. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises personnes ici. C'est pas Steven qui m'agace le plus, c'est Eric. Écoute, ça fait 3 semaines qu'on est là et on vit mieux qu'avant. Donc, Eric a beau t'agacer, on a de la chance d'être ici. Pense à ton gamin. Pendant que je fais ça, je vérifie qu'il y a quelques outils dans la bagnole ou pas loin que je puisse mettre pour tout à l'heure. Ouais, à l'arrière, t'as une boîte à outils, c'est que posée. Pareil, grosse boîte à outils, là, en acier, en fond, tu sais pas trop ce que c'est, mais c'est le truc, en prenant les poignées, tu les tires à droite, à gauche, ça s'ouvre en accordéon. Truc qui pèse 3 tonnes. Je vais au niveau de la grange où on a des outils, des ustensiles et j'essaye de trouver un tuyau qu'on utilise pour arroser. Ouais, tu trouves assez vite un tuyau, d'ailleurs déjà précoupé, il avait dû servir à la même chose, ou tu sais pas trop, mais un vieux tuyau transparent. Mais type tuyau d'arrosage, tu vois. Je prends ça et je prends un entonnoir si j'en trouve un. On sait jamais. Bref. Tout ce qu'il faut pour récolter de l'essence d'une manière ou d'une autre. Tu trouves, sans problème. Eric, Léon, est-ce que vous êtes partis du coup ? Ouais, si le tour a été rapide et que tout est prêt et vérifié, monte dans l'utilitaire, j'attends que Léon se mette à côté et puis je perds pas de temps. Ouais, si tout est bon, je suis dans l'utilitaire aussi. Ok. Donc Léon, t'as fermé les portes, là t'as claqué les portes de l'utilitaire dans un bruit sourd, puis t'as rejoint la place passager. Toi, pendant ce temps, Eric, t'avais allumé le moteur. Puis c'est parti, tu démarres. Tu prends l'allée en gravier qui va jusqu'au portail du domaine. Vous entendez tous ces petits cailloux qui passent dans les rainures des pneus. C'est ce bruit de crissement. Puis vous passez le portail. Et vous vous dirigez vers Bayeux. Évidemment, toi Eric, tu connais le trajet par cœur. Tu sais exactement par où passer. Tu vas tout droit et puis tu prends sur la départementale 6 à gauche. Tu sais que tu vas contourner, tu fais un petit détour. Ça a l'avantage d'être un peu plus rapide de 2 minutes. Bon, tu te mets 4 km dans la gueule, mais tu préfères aller plus vite. Vous savez que vous en avez pour une petite trentaine de minutes. Vous passez au-dessus de Cerisy-la-Forêt. Vous longez une grande forêt. Après. Et puis pour finalement arriver aux abords de Bayeux. Exactement au barrage habituel. Il y a plusieurs entrées, bien évidemment, à Bayeux. Mais c'est toujours via la D5. Enfin, toujours, le plus souvent, via la D5 que tu t'y rends. Bon, Arnaud, tu conduis ? De toute façon, Jules a mal au genou. Ouais, bah, pourquoi pas, ouais. Steven nous a expliqué de toute façon où se trouvait la ferme, donc c'est vraiment pas loin. On y sera en 2 secondes. On prend pas une arme avant de partir ? Bah, moi j'ai pris un couteau. Ça nous permettra d'ouvrir du plastique s'il le faut, mais j'ai pas prévu qu'il y ait des pillards là-bas.
Je préfère l'avoir et ne pas m'en servir que l'inverse. Fais ce que tu veux, Jules. Mieux vaut prévenir que guérir, on va dire. Oui. Prends-en une, mais... Bon, je fais quoi, Bruno? Je t'ai déjà dit. Tu vas réussir à prendre une décision sans ton capitaine un jour? Je sors de la bagnole. Jules, c'est une bonne idée, hein, c'est une bonne idée, oui. On fait ça. On sait jamais. Je retourne vers la maison pour aller chercher une arme. Ok, tu te diriges vers la bâtisse principale. Bruno, il est un peu à cran là aujourd'hui. Tu l'as vu, enfin tu connais son caractère. Je suis pas sûr que la provocation ce soit une bonne chose pour lui. Même si je suis pas le dernier à faire ça. Il y en a marre en fait. Il plombe l'ambiance tout le temps. Il veut partir avec une arme, il va chercher une arme. Il sait où elle est. Il n'y a pas toujours besoin de mon autorisation. Oui, mais s'il a dit ça, c'est pour notre sécurité. Hein. Pas... Oui, et je lui ai dit, fais ce que tu veux. Et à un moment, faut qu'il se calme un peu, qu'il profite un peu du moment, quoi. Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il le comprendra, en tout cas. Ouais, peut-être. Jules, tu reviens avec une arme. T'as pris le fusil de chasse. Tu savais exactement où le trouver. Tu te rediriges vers le pick-up. Je le balance sur la banquette arrière et je m'installe sans un mot. Vous êtes assis comment, les gars? Je suis au Comme volant. vous pouvez être à 3 devant, mais vraiment serré. C'est pas spécialement fait pour. Sinon, on peut y en avoir un qui va dans la benne derrière, quoi. Du coup, je me suis mis dans la benne. Ok, donc t'as balancé ton fusil derrière ou pareil? Pareil, j'ai balancé le fusil de chasse avec une poignée de cartouches entre les jerrycans et je me suis foutu dans la benne. Ok, donc les deux à l'avant, vous avez juste senti les amortisseurs s'écraser sous le poids de Jules. Je mets la clé sur le contact et je pars avec le véhicule. Ok. Tu démarres le truck et tu te diriges vers le portail. Tu sais que vous allez vraiment pas loin. En soi, vous auriez pu le faire à pied, ça vous aurait fait du bien. Mais comme l'a justement dit Jules, vous avez tous les jerrycans à transporter. Vous allez au Ménil-Rouxlin. Ça doit être franchement à 3 minutes de voiture. Quelque chose comme ça. Tu sais à peu près où aller et puis finalement assez vite tu trouves un panneau qui t'indique. Vous roulez dans ces petites routes normandes. Certaines qui sont enfoncées sous... vous savez, vous passez dans des sortes de fosses entre les champs. Vous avez des hauts talus d'herbe. À chaque virage, en tout cas avant, quand il y avait de la circulation, il y avait toujours ce petit stress de se retrouver face à une autre voiture. Parce que c'est des routes où il y a la largeur peut-être d'une voiture et demie maximum. T'es obligé de monter sur le côté pour se croiser. Mais bon, maintenant, il y a presque plus âme qui vive. Alors tu roules comme une balle. Eric, Léon, vous êtes sur la route. Toujours sur cette départementale. Vous roulez à pleine vitesse. Sur votre droite, votre gauche, des arbres. Puis des champs. À perte de vue. Puis encore des arbres. Tu pourrais le faire les yeux fermés, ce trajet, Eric. Vraiment. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Dis-moi, Léon. Ça fait quelques années maintenant que tu le connais, Jules, non? Bah, depuis toujours, quasiment. Il a toujours été comme ça. Enfin, je veux dire... ouais... je saurais pas comment décrire, mais... un peu... agressif.
Il a toujours eu son caractère bien à lui, mais c'est un... Ça doit être maintenant, du coup, l'homme que je respecte le plus et que j'estime le plus en ce monde, c'est... Bah, il a toujours été là pour mon frère et moi, et même s'il est casse-couille, on sait qu'on peut compter sur lui, et il est fiable, et puis dis-toi qu'il a sa femme et son gosse qui sont dans cette merde avec nous, et ça le met à cran. Donc voilà, oui, il a toujours été chiant, mais c'est Jules, quoi. Ok. Parce que à chaque fois qu'il me regarde, à chaque fois que je parle, je sais pas, je vois un truc dans son regard. Il peut pas me piffrer, je le sens. Et pourtant j'essaye, hein. Mais ça passe pas. Ça doit être ma tête. T'as essayé de lui causer un peu? Je suis pas trop percé dans les conflits, alors j'ai peur qu'il m'accueille froidement. Tu sais, notre première rencontre avec tout le monde, avec toi, a pas été des plus faciles. Donc, Je sais. Je pense que, et je peux le comprendre, il te tient pour responsable de ce qui s'est passé là-bas. Et il est rancunier, le Jules, donc je sais pas, essaye de lui causer, montre-lui que t'es quelqu'un de bien et que tout va bien se passer là-bas, et ça va le faire. Je le connais, je te dis, il a son caractère, mais fais en sorte que tout se passe bien, et ça se passera bien. Ouais. Enfin, ça fait quand même 3 semaines que je montre patte blanche. Ah oui, non, mais là je te parle de... On en parle dans 3 mois. C'est Ok. Jules. Ouais. Ah, j'espère qu'il il m'aura pas cassé la gueule d'ici là. Ouais. Oh, ok. Non, mais je te dis, si tout continue d'aussi bien se passer que là, ces derniers jours ou ces dernières semaines, ça va le faire. Ouais. Je m'en voudrais de botter le cul à un vieillard. Et je dis ça avec un petit sourire. Et je relâche un peu la pression que j'avais mise sur le volant quand t'as dit que j'étais responsable ou qu'il me tenait responsable. J'avais vraiment crispé le volant. J'avais une poigne assez dure sur le volant. Et toi, du coup, vu que ça fait 3 semaines qu'on se connaît, mais finalement, bon, je sais pas vraiment qui t'es, tu faisais quoi avant? T'as une femme? Ou... Non, j'ai pas eu le temps de m'occuper trop de ces choses-là. J'ai récupéré la ferme des parents alors que j'étais encore un jeuneau, quoi, à peine majeur. Puis depuis ces années, je m'occupe. J'ai développé l'offre, je m'occupe des terres, ça quoi. Et non, à part quelques amourettes, pas de femme, pas de projet d'enfant, rien. Et puis avec ce qui se passe ces derniers temps, c'est pas près d'arriver. Bon, on sait jamais. Hein. Si là on fait en sorte que tout redevienne comme avant, peut-être que la question se posera. Ouais, mais là, dans l'immédiat, c'est nourrir Bayeux, nourrir ceux qui travaillent sur le domaine, et puis on verra. D'ailleurs, je sais pas, je les connais pas trop ceux à qui on va parler là. Tu penses qu'on pourra leur demander de voir comment ça se passe à l'intérieur? Ouais, il y a... Ça peut se demander. Après, je sais pas... J'ai jamais voulu trop poser la question, jamais sûr de comment ils pourraient réagir, même si, bon... Je fais quand même pas mal de livraisons et que... J'ai dû les aider plus d'une fois, mais... Bah ouais, enfin, on leur envoie des trucs, on peut
pourrait juste nous faire voir comment ça se passe à l'intérieur, quoi. J'avoue que c'était pas ma priorité. J'ai peur de ce que je pourrais y trouver ou de voir à quel point c'est parti en couille, en fait. Ouais. Bon, on verra. On arrive bientôt de toute façon là, non? Jules, Bruno, Arnaud, vous êtes donc toujours dans votre bagnole. Vous arrivez là dans quelques secondes. Jules, toi t'es toujours derrière en train de bouder. Toujours à l'arrière, je scrute le paysage. Ok. Vous avez quitté cette verdure, cette herbe épaisse. Là, autour de toi, c'est plus devenu des champs. Un paysage plutôt terreux. Et puis, les deux devant, vous voyez une bâtisse qui se dessine sur la droite, un peu plus loin. Une grande palissade, un grand mur en pierre. Vous devinez derrière aussi un assez haut hangar en tôle. Ça doit être ici à tous les coups. Regarde Arnaud, je pense qu'on y est là. Je vais regarder la palissade. Est-ce qu'il y a des traces d'effraction? Ou est-ce que la palissade a été attaquée ou détruite ou semi-détruite? Non, tu vois effectivement le mur qu'il y a autour. Tu as des parties effectivement en pierre, d'autres en mode plus palissade, des endroits un petit peu en bois ou en grillage, etc. Tu vois nulle part de traces d'effraction, comme ça au premier regard. Mais vous avez longé que le flanc gauche, en fait, quelque part du domaine. Hein. Donc comme je vous disais, le domaine est sur la droite, là. Ça commence sur votre droite. Tout ce mur, toute cette palissade. Et vous voyez, voilà, un petit peu plus loin à droite, vous imaginez le portail, enfin l'entrée. Voilà, donc vous avez juste vu un côté. Mais de ce que tu vois, non, il n'y a pas eu d'effraction. Bah, je continue à rouler, à avancer le véhicule jusqu'à l'entrée de la ferme. Ok. Tu roules donc au pas, t'as vraiment freiné. Et t'arrives finalement jusqu'à la hauteur de cette entrée. Il n'y a pas de portail. Tu vois, c'est une entrée qui est avec deux espèces de colonnes, un de chaque côté. Tu devines que le portail doit être ouvert, mais à l'intérieur du domaine. Au sol, des graviers, puis un petit peu de craie. Et puis effectivement, un peu plus loin, vous voyez cette espèce de hangar en tôle, mais aussi fait en poutre en bois. Vous vous dites qu'il devait y avoir avant un ancien hangar, peut-être pour stocker le foin, les céréales, vous savez pas trop. Et puis dessus, ils ont dû reconstruire pour le solidifier avec de la tôle. Voilà, vous voyez un petit peu plus loin sur votre gauche une bâtisse. Donc vous êtes devant cette entrée. Je suppose que Steven nous a indiqué le nom de ce fermier pendant le briefing? Non, pas du tout. Il vous avait bien décrit l'endroit et c'est le seul domaine du coin. Clairement, t'en vois pas d'autres. Autour, en tout cas. Bon bah Bruno, on y va? Ouais, allez, on rentre, on traîne pas, et on reste prudent. Je tourne le volant et on commence à rentrer dans la ferme. Vous passez l'entrée. Pareil, tu roules toujours très lentement. Vous voyez comme une très grande cour, assez classique, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de fermes en Normandie. Cette vraiment très très grande cour pour pouvoir laisser passer les machines agricoles, vous imaginez des tracteurs ou autres. Plus loin, sur votre gauche, petite bâtisse. Vous savez pas trop si c'est une maison ou une dépendance. Là, comme ça, elle est plutôt en piteux état, vous n'arrivez pas trop à savoir. Et donc, comme je disais, sur votre droite, cet énorme hangar qui est complètement ouvert. Hein. Vous voyez, genre toute la face
face à vous est complètement ouverte et vous voyez dedans, justement, un coup d'œil, quelques tracteurs, des récents et des très anciens. Vous voyez d'autres petites machines agricoles, sûrement aussi des tondeuses, beaucoup de ballots de paille, du matériel à droite à gauche, rouillé, enfin voilà. En un coup d'œil ce que vous voyez. Je vais garer le véhicule au milieu hein, et je vais éteindre le contact. Bon, Bruno, première chose à faire, on va pas tout de suite dans le hangar, on va aller voir si quelqu'un vit encore ici. Ouais. Ouais, on peut faire ça, ouais. Le but premier, c'est pas de voler les gens. Non, même si je pense pas qu'il y ait des gens encore ici, mais allons-y, ça coûte rien. Bah, je préfère. Bah, ça coûte que y ait quelqu'un qui débarque avec une carabine et qui nous tire dessus à vue. Oui, non, c'est pour ça. Allons voir. Mhm. Moi, j'ai sauté de la remorque sans attendre et je suis parti vers la remise à matériel. Jules, pas tout de suite. Faut voir s'il y a des gens d'abord. Là, ce que t'es en train de faire, c'est du vol. J'écoute rien. Jules, t'entends derrière toi Arnaud en train d'hurler au milieu de la cour. Jules. Je le rattrape. La même. Ok, vous trottinez derrière Jules. Toi, Jules, t'allais vers le hangar d'un pas pressé. Puis vous le rattrapez assez vite. Je l'arrête par l'épaule. Jules. Eh ben, Écoute-nous quand on te parle. On te demande juste d'attendre 5 minutes histoire d'aller voir s'il y a des gens encore ici. et qu'est-ce que je suis en train de faire? Et tu pars vers le matériel. Oui, qui nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un dans la remise? Ok. Allons voir dans la remise. On jette juste un coup d'œil alors. En un coup d'œil, enfin, vous pouvez traverser, hein, vous pouvez voir assez vite s'il y a des gens dedans ou pas. Hein. Alors, sauf s'il y a des gens qui sont cachés derrière du matériel, etc. Mais voilà, c'est vraiment une très grosse bâtisse, hein, complètement ouverte. Vraiment complètement ouverte. Il n'y a pas de porte, voilà. Donc, en un coup d'œil, d'après vous, il n'y a personne. Est-ce que vous voulez du coup aller dedans et regarder plus précisément derrière le matériel ou derrière les bottes de foin, etc. De ce qu'on voit, est-ce que le matériel a l'air d'être poussiéreux? Tu sais, tout est poussiéreux à la campagne. Hein. T'arrives pas à en tirer une quelconque conclusion. Bon, il y a personne ici. On va voir la dans bâtisse notre plutôt. Ouais. Ça te va? Jules? Oh mais vas-y à la bâtisse, arrête de me casser les couilles! Jules, j'essaie juste d'être sympa et qu'on soit un groupe soudé. Hein. Je t'ai rien fait. Hein. Jules, on peut se concentrer sur notre mission et puis on parle de tout ça après. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Allez-y, je vous suis, bordel. Et allez, c'est parti. Vous tournez donc les talons et vous dirigez vers Ouais. la petite maison là. Là où on imagine qu'il peut... il y a l'habitant quoi. Ok. Donc vous y dirigez. Vous voyez, c'est vraiment une petite bâtisse en sale état, plein pied. Là, comme ça, à vue de nez, ça va faire du 50 mètres carrés. Vous savez pas trop. Il doit y avoir tout cassé 3 pièces dedans. Vous êtes devant, petite porte. Elle est pas bien haute. Ça sent dès l'extérieur un peu le vieux, le bois, l'humidité. Que faites-vous? Il y a une sonnette. Ouais. Enfin, une sorte de cloche, tu vois, à l'extérieur. Je regarde Bruno et Jules. On sonne? Vas-y.
Ok. Tu saisis la corde, puis tu la secoues vigoureusement. Vous entendez la bille de métal frapper contre cette cloche à l'intérieur.